On part faire un petit road trip aux États-Unis et comme d'habitude, quand on prépare un voyage, avant de partir, on se pose la question de l'accès Internet et de l'utilisation du téléphone pendant le voyage. Il y a plusieurs options possibles. On peut prendre un forfait en itinérance de son fournisseur cellulaire. On peut prendre aussi une carte SIM locale ou si on a un téléphone compatible, ça peut être aussi une carte eSIM. Il y a plein de possibilités pour avoir accès à Internet en voyage. Je suis Nathalie Bergeron, la cofondatrice et créatrice de l'application de planification de voyage Planning Motion. Planning Motion, c'est une application web qui te permet de réunir toutes tes informations de voyage en un seul endroit. Tu peux ensuite voir ton itinéraire sur une carte, dans un calendrier ou une page de dépenses convertie dans la devise de ton choix. Le lien vers le site web de Planning Motion est dans la description. Tu peux l'essayer gratuitement en prenant un abonnement excursion gratuit. On utilise certaines applications de son téléphone, autant à la maison qu'en voyage. Parfois même sans trop s'en rendre compte, on sert quotidiennement d'applications qui ont besoin d'Internet pour fonctionner. Alors, quand je suis en voyage, je sais que je ne peux pas seulement compter sur le Wi-Fi dans les restos ou à mon hébergement. Je sais très bien que je vais en avoir besoin aussi en auto, quand je marche dans la rue, dans les transports en commun. C'est certain que maintenant, le Wi-Fi est disponible un peu partout, mais je ne veux pas non plus me connecter à un réseau Wi-Fi qui pourrait ne pas être sécuritaire. Alors, on va d'abord voir l'aspect sécurité quand on se connecte à un réseau Wi-Fi public. On va voir comment l'utilisation d'un VPN peut aider à sécuriser ta connexion. Mais d'abord, on va parler de carte SIM, de carte eSIM et de forfait Internet en voyage. On peut facilement trouver des cartes SIM locales une fois sur place, mais je préfère de loin m'informer avant de partir. On s'entend que c'est habituellement laborieux de choisir un forfait cellulaire, alors je me dis autant passer ce temps avant de partir que de le faire une fois en voyage. Bon, c'est certain que ça dépend du pays où tu vas, pour combien de temps tu pars, mais peu importe, il faut penser à l'utilisation qu'on veut en faire. Alors, premièrement, quelle quantité de données on va avoir besoin? Deuxièmement, il faut se demander aussi si on va avoir besoin de faire des appels téléphoniques. Si oui, est-ce que c'est seulement des appels locaux ou aussi on veut appeler à l'étranger, on veut rappeler à la maison? Troisièmement, est-ce qu'on pense recevoir des appels importants? Est-ce qu'on veut sans faute avoir accès à son propre numéro de téléphone? Est-ce qu'on va envoyer ou recevoir des textes ou plutôt est-ce que ces messages textes pourraient être envoyés ou reçus avec le forfait de données? Et finalement, combien de temps le forfait est valide par rapport au temps qu'on prévoit être dans le pays? Il y a sûrement d'autres questions, d'autres choses à considérer qui te viennent à l'esprit. Tu peux les écrire en commentaire, ça sera sûrement intéressant pour tout le monde. Alors, une fois qu'on sait ce dont on a besoin, on peut comparer les forfaits selon les besoins qu'on a établis, incluant la validité et les prix. Je vérifie et je compare toujours au moins 3 options, 3 types de forfaits possibles que je compare à chaque fois que je pars en voyage, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. La première option que je regarde est le forfait en itinérance de ma compagnie de cellulaire. Le principal avantage pour moi, c'est que j'ai mon téléphone avec mon numéro de téléphone. Je vais pouvoir utiliser mon téléphone comme à l'habitude, recevoir mes appels normalement. Il peut y avoir différents forfaits, incluant l'utilisation à l'étranger. Il faut vérifier et comparer. La deuxième option est d'acheter une carte SIM qui fonctionne par exemple aux États-Unis, mais le faire avant de partir. En enlevant la carte SIM de notre téléphone pour la remplacer par la carte SIM locale, on n'aura plus accès à notre numéro de téléphone habituel. Mais d'un autre côté, l'avantage d'enlever sa carte SIM, c'est qu'on ne peut pas être en itinérance par accident et que ça nous coûte une fortune si on n'a pas pris de forfait cellulaire, ce forfait en itinérance avec notre propre compagnie de cellulaire. Ce qu'on peut faire, c'est transférer ses appels sur un autre téléphone, comme le téléphone de la maison, par exemple, avant de partir, avant d'enlever sa carte SIM pour mettre la carte SIM locale. Mais normalement, en enlevant la carte SIM, les appels vont être transférés directement dans la boîte vocale et on peut toujours trouver un moyen pour prendre ces messages à distance pendant le voyage. La troisième option est de prendre une carte
eSIM. C'est d'ailleurs cette option qu'on a choisie pour ce road trip dans l'Est des États-Unis. On va faire une vidéo pour expliquer en détail comment ça fonctionne. Tu peux t'abonner à la chaîne pour être avisé lorsqu'elle va être disponible. Mais il faut absolument avoir un téléphone compatible. Donc, à vérifier avant d'opter pour une carte eSIM pour s'assurer d'avoir un téléphone compatible. Il y a beaucoup d'offres et chaque compagnie offre différentes options. On a choisi AirAllo. Les prix sont concurrentiels. On choisit le forfait selon la destination et ses besoins. Même si on n'est pas obligé, nous, on a enlevé notre carte SIM pour éviter son utilisation accidentelle et avoir des frais d'itinérance puisqu'on n'a pas pris de forfait en itinérance avec notre fournisseur cellulaire. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo qui parle de la préparation de la première journée d'un road trip et du passage à la douane. Et pour savoir un peu plus sur AirAllo spécifiquement, j'ai mis le lien dans la description. J'ai créé mon compte AirAllo, mais je n'ai pas acheté tout de suite le forfait. Une semaine après avoir créé mon compte, j'ai reçu un courriel avec un code rabais de 15 % sur l'achat de mon premier forfait. Tu me diras en commentaire si tu as reçu le courriel toi aussi et si tu as reçu le code de rabais. Une dernière chose à prendre en compte, c'est que souvent, les forfaits prépayés, autant avec les cartes SIM que eSIM, ne permettent pas le partage de données. C'est pour moi essentiel d'avoir un forfait qui permet le partage de données parce que je veux pouvoir avoir accès à Internet, pas seulement sur mon téléphone, je veux aussi pouvoir utiliser mon iPad ou mon ordinateur et aussi partager avec Olivier, comme ça, on peut prendre qu'un seul forfait à l'étranger. Si je choisis de prendre une carte SIM ou eSIM, je fais des tests avant de partir en enlevant ma carte SIM de mon téléphone pour voir comment je peux faire des appels ou envoyer des textos en étant connecté au Wi-Fi, donc similaire à une connexion Internet avec une autre carte SIM ou eSIM. Pour voir aussi, lorsque je retire ma carte SIM, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un appelle mon numéro de téléphone? Est-ce qu'effectivement les appels vont dans ma boîte vocale? Et aussi planifier, trouver comment accéder à ma boîte vocale de cellulaire. De notre côté, on a acheté des crédits Skype pour pouvoir faire des appels téléphoniques. Il y a évidemment d'autres options que les 3 que je viens de mentionner. Il y a aussi des modules cellulaires pour les données. C'est différent que de prendre un forfait pour son téléphone. On peut aussi avoir un appareil qui permet une connexion satellite plutôt que cellulaire si on va dans un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire. On va faire une série complète sur ce sujet-là. On va faire d'autres vidéos là-dessus. Maintenant, si on utilise des Wi-Fi publics, que ce soit en voyage ou pas d'ailleurs, c'est toujours plus sécuritaire d'utiliser un VPN pour se connecter sur un réseau Wi-Fi public. Un VPN, c'est comme un mur virtuel qui protège la connexion de son appareil à Internet en la rendant privée et sécurisée. Il existe énormément de compagnies qui offrent des abonnements mensuels, annuels ou même des abonnements sur plusieurs années. On en a testé quelques-uns au cours des dernières années. NordVPN est celui qu'on a trouvé le plus stable et il est, comme tous les autres services VPN, simple à utiliser. En plus de sécuriser la connexion à Internet, ça permet aussi de changer sa localisation et avoir accès à des contenus sur le web qui sinon seraient bloqués parce qu'on est à l'étranger. Pour aller plus en détail sur le VPN, ça mériterait vraiment une vidéo portant spécifiquement sur ce sujet, chose qu'on va faire. Mais essentiellement, c'est de s'abonner à un service VPN comme NordVPN. Quand on se connecte à un Wi-Fi public, on ouvre l'application NordVPN, on sélectionne un pays dans la liste et on se connecte. C'est tout. À partir de là, la connexion Internet est cryptée. Même si ça ne peut pas garantir à 100% la sécurité, ça rend la tâche vraiment plus compliquée pour des personnes malveillantes qui voudraient épier notre navigation sur Internet. J'ai mis un lien en description pour prendre un abonnement à NordVPN. Mais NordVPN offre aussi des forfaits avec des services de gestion de mots de passe, d'encryption et des services nuagiques. Donc, il faut prendre le forfait qui contient que le service VPN si c'est uniquement le service que tu veux. Il y a beaucoup de choses à préparer avant de partir en road trip pour faire un beau road trip agréable. Dans la prochaine vidéo, je fais le tour des applications que j'utilise quotidiennement sur la route, dont certaines qui me permettent d'économiser sur l'essence et les péages.